En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le mois de juin était bien chargé. Maintenant, c'est l'été. Voici l'actualité. C'est une cathédrale pleine qui nous attendait le jeudi 8 juin dernier pour la fête du Saint-Sacrement, appelée aussi la fête Dieu, une fête qui cette année a revêtu un caractère tout particulier. Tout d'abord, un grand nombre de fidèles présents sont venus à pied des différentes paroisses de Monaco. La procession, à l'issue de la célébration, a parcouru les ruelles du Rocher pour les 2 bénédictions habituelles, place du Palais, en présence du couple princier, place de la Mairie, devant la chapelle de la Miséricorde. De retour sur la place du Palais, ensuite, quelques 400 participants ont assisté à un temps de louanges, de témoignages, mais surtout à l'invitation de notre archevêque à participer au nouvel élan missionnaire de notre diocèse. À ce sujet, visitez notre site internet. Le rendez-vous est donné l'année prochaine pour une nouvelle fête Dieu et pour un nouveau rassemblement du diocèse auquel vous êtes tous invités. Le 16 juin, c'était la fête patronale de l'église du Sacré-Cœur qui a rassemblé de nombreux fidèles. C'était aussi le jour rare de la bénédiction du nouvel orgue de l'édifice religieux conçu par la manufacture Vegetti Bossi, accompagné par les chanteurs de la Schola Saint-Pierre. La traditionnelle spaghetti party a été remplacée par une paella géante qui a rassemblé quelques 120 convives. 2 jours plus tard, l'organiste titulaire de l'orgue du Sacré-Cœur, Jean-Christophe Ornag, a organisé son concert inaugural. Un moment de sérénité et de beauté. L'église Sainte-Dévote a eu la bonne idée de dire merci à Carlo. Carlo Acutis est un jeune adolescent italien, connu comme le cyberapôtre de l'Eucharistie. Il a été proclamé bienheureux et il est fêté le 12 octobre. Il est donc un bel exemple pour les jeunes et c'est sous la forme d'un spectacle que le groupe éponyme de la paroisse lui a rendu hommage le 16 juin dernier sur la place de l'église. Quelques jours avant l'été, la paroisse Saint-Nicolas était en fête. Comme chaque année, à l'issue de la messe de 18h, un grand repas a été donné sur la place avec des animations pour les enfants. Un temps convivial toujours très apprécié. Une tombola a même été organisée permettant aux jeunes de Saint-Nicolas de récolter de l'argent pour diminuer le coût de leur voyage aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne cet été. Restons à Saint-Nicolas où les murs ont vibré le jour de la fête de la musique, puisque le terre-plein de Fontvieille créé par le prince Régnier III était honoré ce soir-là. De nombreux participants, dont quelques paroissiens, ont participé au concert de grande qualité organisé par le pavillon Monaco. Le temps d'assurer pour nous, au maître d'œuvre du centenaire Régnier III, Albert Croesi, après sa disparition, toutes nos pensées et nos prières. Les petits chanteurs de Monaco retrouvent enfin la joie du voyage après le Covid, car ils vont partir cet été pendant le mois de juillet aux États-Unis d'Amérique, sur la côte Est. Ils vont passer entre autres par New York, Philadelphie, Washington ou encore Orlando et Miami. Les petits ambassadeurs de la principauté, comme aimait le dire le prince Régnier III, ont donné le jeudi 22 juin dernier le même concert qu'ils présenteront lors de leur tournée, avec un hommage particulier pour celui dont nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. Content de reprendre le cycle des tournées de concerts qui est quelque part dans l'ADN des petits chanteurs de Monaco depuis leur fondation par le prince Régnier en 1974. La crise du Covid a cloué le cœur au sol pendant quelques années. L'an dernier, ce n'était pas encore suffisamment sécurisé. Et cette tournée que nous allons entreprendre à partir du 4 juillet à New York va enfin se dérouler et conduira les petits chanteurs à Philadelphie, Washington, Palm Beach, Miami, pour toute une série de beaux concerts. À Monaco, la Saint-Jean-Baptiste se fête 2 jours consécutifs. Tout d'abord au Palais Princier et sur la place du Palais, et ensuite dans le quartier des Moulins et à l'église Saint-Charles. Au Palais Princier s'est déroulé en présence de la famille princière un salut du Saint-Sacrement, suivi sur la place par le Botafuego, le feu de joie, béni par l'archevêque, qui rappelle à la fois le passage au solstice d'été et la victoire du Christ sur les ténèbres. Les danseurs et musiciens de la Palladienne étaient bien présents. Le lendemain, à l'église Saint-Charles, l'archevêque a présidé une nouvelle bénédiction avec les reliques de Saint Jean-Baptiste et le Saint-Sacrement. Traditionnellement, un agneau
est aussi béni pour protéger les troupeaux d'ovins de la maladie. Après avoir marché sur le boulevard des Moulins, c'est un nouveau Botofuego qui a été allumé, suivi des chants du Cantin da Roca, des danses de la Palladienne et des danseurs arméniens de Nice. L'ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, je m'applique, profite de la fête de Saint-Jean-Baptiste chaque année pour célébrer avec l'archevêque une messe d'action de grâce. Ce fut également le cas cette année, ici, à l'église Saint-Charles. Une congrégation nouvelle à Monaco, mais qui existe depuis de nombreuses années, les Filles du 5 heures de Marie, qui fêtaient leur 165e anniversaire d'existence en l'église Saint-Nicolas. Originaires du Sénégal, les sœurs, par leur joie, leur bonne humeur, leur danse et un bon repas aux saveurs uniques des côtes sénégalaises, ont égayé la matinée du samedi 24 juin dernier sur la place du Campanin. Une messe a aussi été célébrée par l'archevêque en leur honneur. Toute l'année, la congrégation œuvre au centre hospitalier Princesse Grace auprès des malades. La direction des affaires culturelles, en collaboration avec le diocèse de Monaco, a lancé le dimanche 25 juin dernier le Festival international d'orgue 2023. Le premier concert, en hommage au prince Régnier III, a été donné en la cathédrale par la maîtrise Notre-Dame de Paris, en présence de la famille princière. Terminons par les deux grands pèlerinages de l'été. Tout d'abord le plus traditionnel, celui de Lourdes, du 3 au 8 juillet prochain, autour de l'archevêque et du vicaire général. L'hospitalité diocésaine de Monaco emmènera les malades et évidemment d'autres fidèles du diocèse participeront. Et l'autre pèlerinage, évidemment, celui des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, du 26 juillet au 7 août prochain. Plus de 100 jeunes de Monaco partiront avec leur courageux archevêque sur les terres du Portugal. Quelques jours dans le diocèse d'accueil d'Evora, tout d'abord dans la ville de Vila Viçosa, puis à Lisbonne pour rencontrer le pape et presque 2 millions de jeunes inscrits pour l'occasion. Nous reviendrons avec des reportages sur place que vous pourrez retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux, ainsi que sur Monaco Info. Madame Sylvie Cassaza, la directrice du cours Saint-Maur, prend sa retraite à la fin de cette année scolaire. Un hommage lui a été rendu lors de la messe de fin d'année du cours Saint-Maur en l'église Saint-Charles par l'archevêque et par l'ensemble des élèves ainsi que par l'association des parents d'élèves de Monaco. J'en profite pour finir pour vous inviter à vous inscrire à la newsletter du diocèse en bas de la page d'accueil du site www.diocèse.mc. À tous, de bonnes vacances et n'oubliez pas que pendant tout l'été, toutes les églises dans le monde entier sont ouvertes car Jésus, lui, n'en prend jamais des vacances. À très bientôt.